pour vous montrer la différence entre les idoles qui ne parlent pas, qui ont une bouche, qui ont des oreilles, qui ont des yeux, mais qui ne voient pas. Alors que Dieu, en parlant, il fait la différence qu'il y a entre un idole qui a une bouche, mais qui ne parle pas. Est-ce que Dieu est bavard? Non, Dieu n'est pas bavard. Dieu n'est pas bavard. Mais il aimerait bien communiquer avec toi. Parce que j'avais dit qu'une vraie amitié avec Dieu est valorisée par rapport à comment tu peux écouter Dieu. Une vraie amitié avec Dieu va prendre de l'impact, va prendre beaucoup de valeur si tu comprends comment l'écouter. Mais si tu ne peux pas l'écouter, vous savez, à un certain moment, c'est compliqué. Marcher avec Dieu et sans l'écouter. Marcher avec Dieu, c'est pourquoi actuellement, la religion, c'est ça. Beaucoup de personnes sont religieuses. Tous les dimanches sont dans les églises. Mais ils n'ont pas un dialogue avec Dieu. Et tu te rends compte, bâtir une amitié avec Dieu au moment où tu ne peux pas l'entendre. Parce que même dans la vie, au moment où vous êtes en train de causer avec quelqu'un, après avoir parlé, tu aimerais bien laisser la place à quelqu'un d'autre pour qu'il te parle. Et j'étais en train d'expliquer que même dans la vie de prière, après avoir prié, prends du temps de rester calme pour que le Seigneur aussi puisse parler. Parce que si c'est toi seulement qui parles et que lui ne parle pas, à un certain moment, c'est grave. Au cours de la semaine, j'ai expliqué aussi j'ai expliqué à plusieurs manières comment est-ce que Dieu peut nous parler. Et je crois que je continuerai cela. Comment est-ce que Dieu parle? Dieu parle de plusieurs manières. Et il faut que chacun de nous comprenne comment Dieu parle. Comment Dieu parle. Dieu a plusieurs manières de nous parler. C'est dans le plan de Dieu. Dieu, c'est un papa qui veut communiquer avec toi. J'étais en train de dire qu'il peut vous parler par sa parole. Comme il peut parler par des visions. Comme il peut parler par les dons spirituels. Comme il peut parler au travers des frères et des sœurs qui sont là. Il y a des moments, j'étais en train d'expliquer la fois passée que beaucoup de personnes continuent à crier « Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi ». Mais le Seigneur te dit « Je t'ai déjà parlé par le message de dimanche. Je t'ai déjà parlé par le message du mercredi, mais tu n'as pas fait cas. Oui, je t'ai déjà parlé, je t'ai parlé quand tu étais avec un frère. Tu étais avec une sœur, vous êtes en train de dialoguer, mais tu ne sais pas que moi je t'ai parlé. Il y a des moments, parfois, tu parles avec quelqu'un, tu te dis, mais comment il fait pour savoir ma vie? Mais comment il fait pour dire vraiment ce que j'avais besoin? Mais c'est parce que toi, tu cherches que Dieu descende avec une longue soutane blanche. Je suis l'Éternel qui te parle. Non, Dieu te parle de plusieurs manières. Et c'est lui qui choisit comment il va te parler. Non pas toi qui dois le dicter sur comment parler. Dieu parle selon sa souveraineté. Il peut même te parler au travers d'un païen. Ah! Oh oh! Est-ce qu'on est là? Si tu es là, est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation à notre Seigneur? Alléluia. Dieu aime communiquer. Alléluia. La troisième chose, non seulement Dieu veut faire la différence entre les idoles, mais la troisième chose, nous avons vu à qui Dieu parle. Dieu ne parle pas seulement qu'aux grands. J'avais expliqué au cours de la semaine que Dieu ne parle pas seulement aux grands. Parce que quand on arrive à ce point-là, à qui Dieu parle? Alors on pense que Dieu parle seulement aux pasteurs. Dieu parle seulement aux prophètes. Dieu parle seulement aux évangélistes. Dieu parle seulement aux docteurs. Non, 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 non. Dieu ne choisit pas seulement des grandes personnalités pour leur parler. Mais quand vous regardez, je suis en train d'expliquer que Dieu a parlé même à Samuel, un enfant. Mais quand vous regardez bien, son langage n'était pas trop enfantin. Dieu lui a communiqué. Dieu a parlé à des centaines de milliers de personnes. Dieu parle à tous ceux qui aimeraient bien l'entendre. Il ne parle pas seulement aux grands. Voyez le plus grand problème. Maintenant, les gens pensent que Dieu doit parler seulement aux pasteurs. C'est pourquoi ils sont obligés d'aller voir des pasteurs. Pasteur, tu n'as pas une pensée de Dieu. Je vous ai dit, je vis des choses. Des personnes qui venaient moi, pasteur, est-ce que Dieu ne t'a rien révélé? Je dis, Seigneur, aide-moi. Voyez comment parfois on peut embarquer quelqu'un dans des choses terribles. Parce qu'à un certain moment, toi, tu ne veux pas écouter Dieu, mais tu aimerais seulement que Dieu parle au travers de ton pasteur. Mais s'il vous plaît, après 1 an, 2 ans, 3 ans que tu es dans le Seigneur, apprends à ouvrir ton oreille pour que Dieu te parle. Il peut te parler par le message, il peut te parler au travers de quelqu'un, il peut te parler, mais bâtis une relation pour que Dieu te parle personnellement. Vous savez pourquoi les gens courent maintenant derrière des prophètes, ainsi de suite là? J'ai toujours dit, il y a d'autres qui ont des prophètes même, des prophètes qui sont à 17 000 kilomètres. Alors il leur envoie une enveloppe. Est-ce que tu as une prophétie pour moi? Ne vous en faites pas. Après avoir envoyé $1 500 ou bien $300, écoutez bien.
Il va créer même s'il n'y avait pas de prophétie. Il va créer. Parce qu'il aimerait bien te garder. Et alors, tu te rends compte, les gens ne payent même pas leurs dîmes dans leurs églises où ils écoutent la parole de Dieu, mais ils sont prêts à envoyer $500 à 8000 km pour que la personne trouve une prophétie pour lui. Et c'est pourquoi, en recevant cette prophétie, mais comme ça ne vient pas de Dieu, ça va te conduire dans l'erreur. Dieu parle. Dieu ne choisit pas seulement de parler aux grands. Nous avons vu que non seulement Dieu ne choisit pas de parler seulement à des personnages très importants, mais pas du tout. Il parle à l'enfant Samuel. Alléluia. Et il a parlé à Gédéon qui vivait une complexe d'infériorité. Il a parlé à Gédéon et il a parlé. Vous savez, tu te rends compte, Gédéon qui était là, qui se disait, mais non, si Dieu est avec moi. Tu te rends compte quand l'ange lui parle, elle dit, vaillant héros. Elle dit, ah, Seigneur, comment tu peux me donner un titre aussi grand comme ça? Moi, Gédéon, mais tu vois comment nous sommes maltraités par ces étrangers. Tu vois comment nous sommes complètement bafoués. Nous n'arrivons même pas à profiter de nos champs. Et tu m'appelles vaillant héros. Si j'étais vaillant héros, écoutez, les Amalécites ne devraient pas nous détruire quand même. Dieu lui dit exactement, tu te vois de cette manière. Mais moi, je te déclare vaillant héros. Regarde-moi, il faut plus accepter ce que Dieu dit de toi. Il faut prendre le courage. Frère, nous devons apprendre parce que sinon, on peut être à l'église et être sauvé même, lever les mains en l'air, ainsi de suite, mais souffrir de ces complexes d'infériorité alors que Dieu te dit, regarde l'identité que je te donne. Ce qui compte, c'est d'écouter l'identité que je te donne. Ce que Dieu dit de nous est ce qu'il faut. Regardez un peu ce monsieur-là. Vaillant héros. Dieu lui donne un titre, une identité incroyable. Mais lui-même dit, non, tu t'es trompé d'adresse. Seigneur, tu t'es trompé. Moi, Gédéon, je ne suis pas un vaillant héros. Regardez-moi. Commence à te voir comme Dieu te voit. Regardez-moi, frères et sœurs. Vous savez, beaucoup de personnes peuvent patiner. Beaucoup de personnes peuvent faire du surplace tout simplement parce qu'ils ne veulent pas accepter ce que Dieu dit. Il faut apprendre à avoir de l'estime, non pas d'une manière humaine, mais estime-toi par rapport à la présence de Dieu en toi. Estime-toi, donne-toi de la valeur par rapport à la personne qui est en toi. Qui est celui qui est en toi? Jésus est en toi. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est vrai, nous sommes capables de faire de grandes choses, mais au travers de la personne du Saint-Esprit qui nous aide. Je disais qu'il y a d'autres personnes ici, il y a des postes qui vous attendent, mais tant que tu ne changes pas la façon de te voir, cette poste-là va crier, jusqu'au moment où quelqu'un d'autre va se présenter, va prendre. Parce que toi, tu ne voulais même pas accepter ce que Dieu te dit. Oh, il y a des bénédictions qui vous attendent, mais tu es là en train de te fermer. Non, je n'arriverai pas, Combien de fois nous disons, je n'arriverai pas. Mais pourquoi? On note, surtout quand on est avec des gens qui vous disent encore que tu n'arriveras pas. C'est là où se trouve le problème, parce qu'il y a d'autres personnes, même tout en étant dans les églises, ils ont l'esprit d'enterrement. Leur ministère, c'est d'enterrer les gens. Toi, non. Et finalement, on est là en train de crier. Et ce que nous écoutons finit par nous détruire. C'est pourquoi il faut bâtir. Faites attention de bâtir une relation avec n'importe qui. Parce qu'on dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Quand tu marches avec quelqu'un qui s'accroche sur le Seigneur, qui fait confiance au Seigneur et qui croit que Dieu peut lui emmener loin, c'est fort possible que c'est contagieux. Même nos attitudes sont contagieuses. Hello! Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je suis obligé de réviser ce qui s'est passé au cours de la semaine. Alléluia. Quand Dieu nous parle, premièrement, quand Dieu nous parle, un des points que j'avais parlé, je crois que le 4e point, entendre la voix de Dieu est normal pour chaque chrétien. Christ a dit, celui qui entre par la porte est le berger. Et le brebis écoute sa voix. Il les appelle par son nom et ils les suivent. Jésus, il est le bon berger. Nous avons montré dans ces points-là qu'entendre la voix de Dieu est normal